On termine avec une autre question de Hugo F64. Question encore en lien avec l'actualité. Quelle réaction pensez-vous a eu Poutine suite à l'attentat ? Et oui, très bonne question de Hugo F64 évidemment, car c'est notre premier thème d'actualité. Vous l'avez forcément vu, le week-end dernier, la Russie a été touchée par un attentat de grande ampleur. Une attaque terroriste a fait au moins 137 morts dans un centre commercial de Moscou. Cet attentat a rapidement été revendiqué par l'État islamique et on a pu voir des conséquences directes sur le territoire français. Emmanuel Macron a tenu un conseil de défense extraordinaire suite à cet événement. Et résultat, la France repasse en urgence attentat. Par ailleurs, le président a avoué que l'État islamique avait plusieurs fois tenté de toucher le sol français ces derniers mois. En gros, ce que l'on va pouvoir constater, c'est plus de contrôles et de fouilles au quotidien et plus de militaires dans les rues, évidemment. 4000 d'entre eux seront mobilisés, en plus des 3000 déjà déployés sur le terrain. Ce que je vous propose, messieurs, c'est tout simplement de commencer par répondre à la question de Hugo S64. On la rappelle, quelle a été la réaction de Poutine, justement, après cet attentat ? On peut lui dire, on a eu une réaction qui change un petit peu, là, visiblement, avec le temps. Tout d'abord, il a simplement oublié d'évoquer qu'il y avait une revendication de l'État islamique. Il a très vite parlé de l'Ukraine. Ouais. Bon, ça, dans le contexte actuel, il a choisi un bon bouc émissaire parce que justement, tous les spécialistes de l'État islamique légitiment, entre guillemets, la revendication. Et là, aujourd'hui, on a une nouveauté. Ouais, c'est ça, il a fini par évoquer le fait qu'en fait, ça a été perpétré par des terroristes islamistes. Donc, terroristes islamistes, c'est ses termes à lui. Donc, il y a un peu un revirement de situation. Pour répondre à Hugo, je pense qu'en fait, qu'il était surpris, mais totalement, parce que depuis 2 ans, en fait, toute sa politique et tout ce qu'il entreprend est tourné justement vers cet effort de guerre contre l'Ukraine et cette invasion jusqu'au bout de l'Ukraine. Oui. Et là, en fait, ce qui relève entre guillemets de l'acquis, c'est la sécurité interne. Vu que tu es sur absolument une campagne externe, je pense qu'il s'y attendait pas du tout. C'était comme un couteau dans le dos, tu vois. Vraiment, ce sur quoi tu n'avais aucun doute, d'un coup s'effondre et ça remet en question plein de trucs et ça te met en situation fragile, mine de rien. Bien sûr, ça l'a fragilisé, je pense. Parce qu'il y a des failles de renseignement, il y a des failles des services de sécurité, enfin tu vois. Je pense qu'il y a des questions qui vont s'élever en interne en Russie, dans la mesure du possible pour les Russes. Oui, tu parles d'une faille de renseignement. Sachez que la Russie était au courant. Les États-Unis avaient prévenu la Russie d'une menace grandissante, donc quelques jours après l'élection de Poutine et 3 jours avant cet attentat, Poutine avait balayé cette menace en disant que c'était une tentative de déstabilisation de la part des Américains. Zach, tu as vu ces images ce week-end, je suppose. Ouais. Tu l'as vécu comme nous. Ça t'a évoqué quoi ? Est-ce que tu as ressenti l'ampleur de cette attaque ? Moi, ça m'a fait penser bien sûr au Bataclan. Mais après, j'ai été vite pris par le sentiment d'interrogation. Après le sentiment, bien sûr, émotionnel, est-ce que ça nous a tous rappelé des trucs ? En fait, je me suis dit sur un plan géopolitique, parce qu'il me semble qu'ils avaient parlé des Tadjiks à la base en disant que c'est des gars de l'État islamique tadjik. Sachant qu'au Tadjikistan, il y a un dictateur en place qui est soutenu par Poutine, parce que c'est un petit peu le garde-fou avec les talibans d'Afghanistan. Et c'est vraiment une frontière stratégique, enfin c'est vraiment une place stratégique pour Poutine. Qui dit réélection de Poutine dit maintien des relations avec le dictateur, je crois qu'il s'appelle Ramon, en place. C'est pas avec l'accent espagnol que ça se prononce, je crois d'ailleurs. Ramon, pourquoi pas. Mais du coup, tant que Poutine est en place, du coup, le dictateur en gros est en place et les gars veulent juste faire sauter le dictateur en place. Et c'est un mouvement qui s'est beaucoup intensifié depuis le démantèlement de l'État islamique tel qu'on le connaissait avant, où il y avait pas mal de branches qui étaient réunies dans un territoire beaucoup plus localisé, et après son démantèlement, forcément, il y a des gars qui sont revenus au bercail, et en tout cas à proximité. Je sais plus où on en est au niveau de l'hypothèse tadjik, mais en tout cas, ça fait sens d'un point de vue géopolitique. Après, ça pose des questions. C'est un peu comme le 11 septembre, quand il y a eu des alertes, et comme vous disiez, il y a eu des alertes de la part des États-Unis, et le 11 septembre, 2 semaines avant le 11 septembre, Bush avait quand même eu des alertes, etc. En fait, la question que je me suis posée, c'est en quoi ça arrangerait Poutine qu'il y ait des attaques comme ça. J'ai pas eu la réponse, donc pas du tout sur une branche complotiste, mais parfois, il y a certains dirigeants, notamment dans les régimes dictatoriaux, qui se disent, bon, une petite attaque, on va un peu lever le pied sur la sécurité, si on a une petite attaque, ça va jouer en notre faveur. Là, pour le coup, je vois pas la raison, ou alors mes connaissances géopolitiques, elles sont réduites. Et en tout cas, si c'est vraiment une attaque qui l'a surprise, je me dis, c'est quand même un signe
de toute l'énergie et de la mobilisation qu'il y a sur le volet ukrainien et que il commence à être la sécurité commence à être poreuse en interne, etc. J'ai du mal à y croire parce que pour moi, ce mec-là, ne serait-ce que pour le toucher ou le buter lui-même, déjà ça me paraît impossible et peut-être que ça arrivera un jour en fait. On voit pas nous à notre échelle avec les années un tel pouvoir peut-être perdre en puissance, peut-être qu'il est déjà en train de perdre en puissance. En tout cas, d'un point de vue géopolitique, pas du tout. Hein. Ils n'ont jamais été aussi forts depuis de nombreuses années et ils vont très très bien. On pensait qu'ils allaient être fracassés par les restrictions économiques qu'on avait mis en place, etc. suite à l'invasion de l'Ukraine. Pas du tout. Ils ont noué des partenariats avec la Corée du Nord, avec l'Iran. Ils sont bien alimentés en armes avec eux. Ils s'amusent à faire des transactions avec une autre monnaie que le dollar avec les Chinois, etc. Donc vraiment, ils sont pas du tout mal sur ces aspects-là. Mais en tout cas, je me suis dit, bon, tiens, c'est une preuve de vulnérabilité. Donc le coup de l'Ukraine, du lien avec l'Ukraine, est-ce que c'est un truc de propagande de la part des Russes ? Ou est-ce qu'en fait, en effet, l'Ukraine a aidé aussi pour montrer qu'ils avaient un genou à terre ? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est étonnant. Ce qui a été dit et ce qui a été vérifié pour le coup... par plusieurs pays et plusieurs organismes, c'est que l'Ukraine n'avait aucun lien avec cette attaque-là. Il me semble que la dernière en date, c'était Kamala Harris qui l'a exprimé pour les États-Unis, avec les renseignements. Mais tu dis quelque chose d'assez intéressant, déjà sur la sécurité de Poutine, évidemment. En intérieur, Poutine, c'est un intouchable. On a vu un nombre de documentaires incroyables sur la sécurité du président. Moi, ce qui m'a laissé perplexe, c'est sa capacité à évoquer aussi rapidement, justement, l'implication de l'Ukraine, du moins selon lui. En gros, le mec n'a qu'un objectif actuellement dans sa tête, dans sa vie. Son pays est touché vraiment de plein fouet. Et lui, tout de suite, bouc émissaire, Ukraine. Qu'est-ce que tu trouves ça normal, Ando ? Sa réaction, tu t'es dit, bah oui, évidemment. Ah non, c'est quand même très surprenant de se dire que quand même le truc a été revendiqué et la réaction du président du pays touché est de ne pas évoquer à un seul instant, au premier lieu au moins sa première réaction, cette revendication. Et oui, de suite de faire le lien vers l'Ukraine. Après, il a dit, il se rendait en Ukraine. En gros, il n'a pas dit que c'était l'Ukraine directement visée, mais c'était implicite. C'était sous-entendu. C'était bien joué de sa part. Oui. Mais après, non, je suis pas surpris dans le sens où vraiment tout ce qu'il fait depuis le déclenchement de cette invasion, il y a donc plus de 2 ans, c'est que ça. Et donc se servir en fait d'une blessure profonde au sein de la population russe quand même, qui a dû être bien marquée parce que les images sont folles, on les a tous vues et tout. S'en servir pour faire renforcer l'union de la nation dans cet effort de guerre. C'est assez classique finalement et assez bien joué. Après la question c'est est-ce que les gens y croient ? Est-ce qu'ils vont pas se poser plus de questions sur attends mais comment ça se fait qu'il y ait 4 Gus qui soient arrivés, 4 ou 5 Gus qui soient arrivés avec des kalash et que personne les a empêchés de rien et qu'ils ont même pu s'en aller après avoir fait leurs assassinats. Alors d'habitude on est tous habitués à avoir des attentats suicides entre guillemets où genre les mecs font le plus de morts possible pour partir en martyr, etc. Ouais. Là c'est ça qui était étrange, c'est que les assaillants ont pu partir tranquilles, ils ont fait des centaines de kilomètres avant d'être arrêtés. Ça c'était le plus étonnant. Après j'ai pas été très surpris de la réaction, même si je suis quand même content de voir qu'il va pas au bout de son mensonge et il reconnaît qu'il y a l'implication de terroristes islamistes. Mais messieurs, on a évidemment parlé de l'attentat en lui-même et des conséquences géopolitiques. Revenons en France. On est passé en urgence attentat, comme j'ai pu vous le dire. Est-ce que vous êtes serein face à l'avenir, face aux Jeux Olympiques par exemple ? On sait que ça va être un défi sécuritaire majeur. Ando, tu es un peu plus inquiet, un peu moins inquiet, ça n'a pas changé ? Depuis l'attentat à Arras contre le prof là, Dominique Bernard, non, c'était quand même, on avait un peu oublié les attentats en France. C'était remis au goût du jour, malheureusement. Après, pour les JO, pas tant que ça, tu vois. Autant pour le reste, je suis pas ultra serein parce que tu vois, si t'as une cellule qui se monte, alors il y a plein d'attentats qui sont déjoués. Le Premier ministre parlait de 45 attentats déjoués depuis 2017, 2 en 2024. Mais t'es pas à l'abri quand même que des mecs prennent une arme et aillent dans une foule. Bon, bref. Pour les JO, par contre, il y a tellement de, vous savez, de zones qui ont été présentées, vraiment un dispositif sécuritaire genre badass. De filtrage, par exemple, c'est ça ? Vraiment plusieurs zones. Genre, je crois 3 zones. En fonction de la proximité des infrastructures. Une zone vraiment genre autour des infras où évidemment là c'est une sécurité maximale et au fur et à mesure, mais c'est très large, tu vois, genre il y a plein d'endroits dans Paris auxquels tu pourras pas accéder, qui sont relativement loin des infras, mais quand même il y aura le premier barrage, tu pourras pas passer en voiture, etc., pour éviter les attentats comme à Nice.
J'ai pas spécialement de peur pour les JO, mais plutôt pour le reste, ouais. D'accord. Surtout quand tu vois que l'État islamique se refait la cerise, hein, malheureusement. Ouais, c'est ça. C'est souvent des gens très déterminés, avec des réseaux développés, enfin bref. On le pensait affaibli, justement, on le pensait vraiment en perdition, voire même quasiment inexistant. Zach, quand tu vois justement qu'il y aura des regroupements de personnes allant de 200 000 à 300 000 pour les Jeux Olympiques à Paris, ce genre d'événement qui s'est passé à Moscou, ça change un petit peu ton ressenti. T'as un peu peur, dis-moi, est-ce que t'as une inquiétude? Non, en fait j'ai toujours l'impression qu'ils vont là où on les attend pas, ces mecs-là. Par contre j'ai plus peur d'actes isolés de la part de mecs un peu allumés qui vont agir en isolé, en soldats isolés. Opération coordonnée, etc. Je pense vraiment qu'on a mis le paquet, et encore une fois ils vont jamais là où on les attend. Et je suis persuadé qu'il y a de grandes chances en fait que ça se passe bien, quoi. J'avais la même réflexion pour la Coupe du Monde de rugby, et on avait de grandes craintes, etc. Il n'y a rien eu, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, ils vont peut-être attendre que l'attention se dirige vers les JO pour faire un truc ailleurs, en fait. Je sais pas. Mais c'est purement subjectif, quoi. Et c'est imprévisible, je pense. Ok.